Hello, c'est Elodie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour te parler de ma reprise d'études en école d'ingénieur. Beaucoup de personnes m'ont demandé des vidéos plus précises sur ma reprise d'études en école d'ingénieur. Du coup, je voulais te faire cette petite vidéo. Donc, au niveau du contexte, j'ai terminé mon école d'ingénieur avec le CNAM. C'est une école d'ingénieur que j'ai fait en reprise d'études en parallèle de mon job. Donc c'est un contexte un petit peu particulier, mais qui peut intéresser beaucoup de personnes parce que quand on a déjà un emploi, c'est assez compliqué de retourner dans des études. Là au moins, avec ce processus, on garde son emploi et en parallèle, on peut passer son diplôme d'ingénieur. Par contre, petit point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que c'est quelque chose de très contraignant. Parce que c'est un diplôme d'ingénieur, ce n'est pas n'importe quel niveau. Il y a autant de cours qu'un diplôme d'ingénieur classique, sauf que là, à côté, vous travaillez. Donc, il va falloir arriver à s'organiser et surtout à avoir la force de tout faire. Il faut vraiment être conscient de la charge de travail. Moi, pour vous expliquer, mon diplôme d'ingénieur, je l'ai fait en 5 ans, alors qu'un diplôme d'ingénieur classique se fait en 3 ans. Donc, il faut être prêt à consacrer en gros 5 ans de sa vie où ses loisirs, ses soirées, ses matinées, ses pauses du midi, ses week-ends vont être consacrés à des cours. Donc, c'est intense, mais voilà, c'est faisable, j'en suis la preuve. Il y a plein d'autres personnes aussi qui en sont la preuve. Mais pour cela, il faut une bonne organisation. Du coup, je voulais vous donner mes tips au niveau de l'organisation, si cela peut vous aider, si vous souhaitez faire le même parcours que moi ou si vous souhaitez en faire une reprise d'études plus classique. Parce que de toute façon, une fois qu'on a été dans le monde du travail, c'est très difficile de retourner en études, que ce soit en études, en cours du soir comme moi, en études classiques où vous partez. Normalement, vous avez 8 heures de cours par jour ou bien en alternance et là, vous devez aussi bosser le soir alors que vous travaillez et vous avez aussi vos cours. Donc, cette vidéo peut être utile, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous souhaitez faire une reprise d'études. Ça s'adresse aussi à tous les domaines. Moi, c'est le domaine de l'ingénierie chimique en particulier, donc dans les sciences. Mais je pense que cette vidéo peut aussi aider dans n'importe quel domaine parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, pour moi, le facteur de réussite le plus important, ce sera votre motivation, votre organisation et votre régularité. Si vous n'avez pas ces 3 piliers, ce sera compliqué. Donc, première chose, il faut être conscient de la charge de travail, comme je l'ai dit. Donc, c'est une charge de travail très intense. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de ne pas surestimer votre capacité de travail. C'est vraiment de choisir les unités. Si vous pouvez choisir un nombre d'unités que vous allez faire, par exemple par semestre, de le choisir en conséquence. N'essayez pas d'être trop gourmand. Moi, je l'ai fait. Ça a été raide, autant vous le dire tout de suite. Et au final, je me suis retrouvée avec le semestre d'après à avoir moins de cours. Donc au final, j'aurais pu étaler sur 2 semestres. En gros, un semestre, j'ai pris 4 ou 5 unités, alors qu'il est conseillé plutôt d'en prendre 2 par semestre. Moi, j'en ai pris 4 ou 5, je ne sais plus. Mais le semestre d'après, je n'avais qu'une seule unité parce que certaines unités n'étaient pas ouvertes. Donc, essayez vraiment de vous organiser au niveau de l'inscription. Essayez vraiment de vous y prendre à l'avance pour l'inscription. Parce que aussi bien si vous faites financer votre formation, il y aura des délais plus longs. Par exemple, si vous faites financer par le CPF ou par votre entreprise, les délais seront allongés. Donc, prenez en compte ce facteur. Moi, je n'ai pas fait de financement, j'ai financé par moi-même parce que ma formation n'était pas éligible au CPF. Donc, je n'avais pas cette contrainte, mais je peux vous dire que pour s'inscrire au CNAM, il faut le vouloir parce que c'est extrêmement compliqué et je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué de s'inscrire, mais c'est vraiment quelque chose qui fut vraiment laborieux, honnêtement. À chaque fois, j'avais vraiment peur de ne pas réussir à m'inscrire aux unités parce que les délais, je relançais, j'appelais, etc. Il y a certaines unités où
c'est passé très facilement, parce que c'est des choses qu'on peut s'inscrire automatiquement sur Internet, mais d'autres unités, par exemple les TP, ça a été vraiment super compliqué parce qu'il fallait que je passe en direct avec des personnes. Il fallait que des profs envoient des lettres pour dire attention, donc cette personne-là est en région, mais elle va venir faire ses TP à Paris parce que les TP étaient uniquement à Paris. Donc il fallait que chacun envoie ses petites lettres un petit peu de partout. Et honnêtement, voilà, quand on dépend de beaucoup de personnes, c'est très stressant et ça prend beaucoup de temps. Donc mon conseil, ce sera prenez-y vous à l'avance. Par exemple, si vous cherchez une formation, moi je vous conseille de vous y prendre minimum 6 mois à 1 an à l'avance. Déjà le temps que vous étudiez toutes les possibilités, que vous étudiez toutes les formations disponibles et que vous trouviez celles qui vous conviennent. Et ensuite que vous soyez dans les délais pour vous inscrire. Donc prenez-y vous à l'avance le plus possible. Une fois que vous êtes inscrit, félicitations, voilà, grosse étape de passer, mais maintenant il va falloir bosser et charbonner. Ce que je vous conseille de faire, donc tout dépend de la formation que vous faites, mais ce que je vous conseille de faire dans tous les cas, c'est de travailler le plus possible par bloc de travail. Essayez de faire plusieurs blocs par jour plutôt que un seul gros bloc par jour. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais un bloc le matin, donc je me levais à 6 h, de 6 h à 6 h 30, je faisais un bloc de cours. Ensuite, le midi, je faisais des cours pendant environ 3/4 d'heure. Et ensuite, le soir, je refaisais des cours pendant 2 heures, 1 heure, voilà, 3 heures des fois si j'étais vraiment motivée. Ça dépendait vraiment de mon niveau d'énergie. Parce que le problème, c'est que votre niveau d'énergie n'est pas égal tout au long de la journée. Et généralement, il va décroître au fur et à mesure de la journée. C'est pour ça que je vous conseille d'attaquer le plus tôt possible dans votre journée. Si déjà, vous pouvez faire du travail le matin, le midi, au moins quand vous rentrez le soir, que vous êtes fatigué du travail, vous vous dites déjà « Ah, c'est déjà pas mal, j'ai déjà bientôt fait 1 h 30 de cours. » Donc, vous ne partez pas de zéro. Alors que moi, quand je revenais, qu'il était 5 h, 6 h, et que je me disais « J'ai même pas attaqué mes cours », et j'avais déjà le moral, voilà. Moi, ce que j'essayais de faire, c'est de me faire minimum 3 heures de cours par jour en semaine. Le week-end, je faisais pareil. Il pouvait m'arriver d'en faire plus, mais j'essayais de garder du temps pour moi aussi le week-end, histoire d'avoir un semblant de vie. Parce que sinon, vous allez devenir complètement taré, très clairement. Si vous avez des cours en replay, mon conseil va être regardez-les en replay. Ne regardez pas les directs, sauf si c'est des sujets sensibles sur lesquels vous avez des questions. Mais si vous pouvez, regardez les cours en replay. Tout simplement parce que vous pouvez les regarder quand vous voulez. Donc justement, ça sera plus simple. Et vous pouvez faire des pauses ou bien accélérer la vidéo. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup servi. Moi, je mettais beaucoup de vidéos de cours en x1.5 parce que certains professeurs ont tendance à parler très lentement. Et moi, on va dire que c'était un débit qui me convenait pas forcément. Le débit de x1.5, x1.25 me convenait plus et au moins le temps de vidéo, par exemple si vous avez 2 heures de cours que vous regardez en x1.5, au final vous allez peut-être regarder que 1 h 30 de cours au lieu de 2 heures. Donc vous gagnez déjà une demi-heure. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Après, ça dépend vraiment de votre facilité de compréhension, on va dire. Ça, c'est propre à chacun. Le soir, ce que je vous conseille de faire quand vous êtes fatigué, c'est de faire vos relectures. La journée, vous essayez un maximum de suivre les cours, d'emmagasiner, de faire les exercices, etc. Et le soir, consacrez-le plutôt, enfin le soir, quand je dis le soir, genre le soir tard, on va dire à partir de 21 h, essayez plutôt de consacrer ce temps à la relecture. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus efficace. Au moins, j'emmagasine des données avant de m'endormir. Je les implémente mieux dans mon cerveau. Et le soir, au bout d'un moment, moi, j'en avais marre, quoi, en fait. Donc, c'était plus simple pour moi de relire des cours que j'avais déjà suivis plutôt que de suivre de nouveaux cours. Afin de rester motivé, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de parler autour de vous, de votre projet. C'est pas un projet secret. De toute façon, ça va se voir, ça va se savoir. Parlez-en dans votre entreprise, dans votre entourage. Il faut que les gens comprennent dans ce que vous vous êtes lancé.
et vous allez voir que peu de gens le comprennent. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Je comprends pas pourquoi tu fais ça, moi je pourrais pas ». Vous n'allez pas forcément être soutenu. Certaines personnes vont vous soutenir, vont comprendre votre démarche, mais il y aura beaucoup de monde qui vont vous dire « Je comprends vraiment pas pourquoi tu t'embêtes à faire ça ». Alors, parlez-en quand même parce que ça va vous motiver, ça va vraiment vous donner de la force, mais ne vous focalisez pas non plus sur les personnes qui sont négatives parce que énormément de personnes sont négatives. Il y a peut-être des personnes qui vont être plus ou moins jaloux, qui vont vous dire « Elle l'a fait, lui, il l'a fait », alors qu'en fait, moi, j'aimerais le faire, mais je me suis toujours pas lancée, j'en suis pas capable, je n'ai toujours rien fait. Donc, ça leur apporte de la rancune, de l'amertume. Donc, ne vous focalisez pas sur ces personnes, focalisez-vous plutôt sur les échanges constructifs. Et pour ça, ce qu'il est très important de faire, c'est de maintenir un lien avec vos professeurs et, si c'est possible, avec les autres élèves. Vous allez voir qu'en discutant avec les autres élèves, vous pouvez avoir des résolutions de problèmes beaucoup plus simples, mais surtout, vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Vous allez enfin tomber sur des gens qui vous comprennent et ça, c'est vraiment très précieux. Des gens qui vont vous dire « Ah bah moi hier soir j'étais sur ça, toi t'étais sur quoi ?» Voilà, vous allez pouvoir échanger directement avec eux et ça, franchement, je trouve que c'est super précieux parce que comme je vous l'ai dit, il y a très peu de personnes qui vont comprendre la démarche dans laquelle vous êtes. Donc, entourez-vous le plus possible de personnes positives et de personnes constructives. Comme je vous l'ai dit précédemment, essayez quand même de ne pas bosser H24. Essayez de garder des temps, par exemple soit le samedi, soit le dimanche. Des fois, c'est plus simple au niveau relationnel de garder du temps pendant le week-end. Mais gardez du temps pour vous, pour une activité, par exemple pour faire du sport. Ça, c'est quelque chose de très important. Sinon, vous allez devenir complètement taré. Si vous passez votre temps à bosser, vous allez voir plus personne. Vous allez vous enfermer dans votre bulle et ça, c'est pas bon non plus. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple une activité sportive qui va vous vider la tête et qui va vous permettre d'être en contact avec des gens. Ça, c'est très bien. Au moins, vous remplissez le volet sport et le volet relations sociales. Parce que vu que vous n'avez pas énormément de temps, si vous pouvez faire deux choses en l'une, c'est beaucoup mieux. Vous allez optimiser et voilà, ça vous permettra de garder une santé mentale pour pouvoir poursuivre votre projet. Au niveau de vos finances, n'oubliez pas ce volet. Je voulais vous en parler au début, mais je ne l'ai pas fait. Mais ne négligez pas le côté finance. Les formations, ça coûte cher, donc anticipez-le. Si votre formation est sur plusieurs années, vous allez pouvoir étaler le coût de la formation. Mais voilà, c'est quelque chose qui reste onéreux. Moi, au niveau du CNAM, ça m'a coûté environ 5 000 € que j'ai réparti du coup sur 5 ans. Donc, en conséquence, c'est pas un montant si élevé, mais prenez-le en compte parce que c'est quand même quelque chose et c'est dommage de se retrouver bloqué dans votre projet à cause de vos finances. Il y a des aides, il y a le CPF, des aides régionales aussi, des aides pouvant venir de votre entreprise. Essayez de vous renseigner, demandez à vos organismes de formation par quel organisme de financement ils passent. Eux, ils pourront vous donner des conseils, mais voilà, anticipez au mieux ce volet. Pour les examens, moi, ce que je faisais, c'est que je me préparais assez intensément. Donc, quand je pouvais, vu que les examens sont souvent à la même période, c'est que je posais, par exemple, 3-4 jours de congé pour pouvoir vraiment me consacrer plus intensément à mes examens et faire vraiment du jour continu, on va dire, sur les matières dont j'allais avoir les examens. Ça, c'est quelque chose que je peux vous recommander. Ça vous évitera de trop stresser. Ça permettra de vous rassurer aussi. Donc, c'est quelque chose, si vous en avez la possibilité, faites-le. Et vous arriverez moins fatigué à vos examens aussi. Pensez aussi à l'organisation pour les examens. Soit vous avez des examens en distanciel. Dans ce cas, vérifiez votre connexion Internet par pitié. Ce serait tellement bête que pendant un oral, vous vous retrouvez sans connexion Internet. Voilà, essayez de vérifier d'avoir une bonne connexion Internet. Et si les examens sont en présentiel, donc moi c'était le cas, j'ai eu des examens en distanciel parce que j'ai eu certains examens pendant la période Covid. Donc ils ont fait les examens en distanciel.
Et certains examens étaient aussi sur Grenoble le soir, donc anticipez. À Grenoble par exemple le soir, quand vous avez un examen à 18h, et n'arrivez pas 10 minutes à l'avance, sinon vous ne serez jamais à Grenoble, parce qu'il y a des bouchons le soir, je peux vous le dire. Voilà, essayez d'anticiper un maximum. Moi en gros j'arrivais minimum 1 heure avant pour être tranquille, voire plus, j'anticipais un maximum. Mais voilà, vu que c'est des examens qui sont un petit peu particuliers, pensez qu'il n'y aura pas forcément de session de rattrapage. Moi, il y en avait dans mon cas. Il y avait toujours une deuxième session de rattrapage, mais c'est pas une raison. On n'a pas envie de louper son examen, on n'a pas envie d'y arriver stressé. Donc anticipez. Anticipez aussi si vous devez poser des congés. Gardez vos congés pour les moments où vous allez devoir poser des jours pour vos examens ou pour vos TP par exemple. Moi, j'ai dû passer plusieurs semaines à Paris. Je ne sais plus combien d'allers-retours à Paris j'ai fait, mais un certain nombre. Je crois 4 ou 5 fois, j'ai fait une semaine à Paris complète. Donc ça, c'est des choses qui ont des coûts aussi. Donc anticipez en congé, en temps et en argent vos déplacements pour vos examens et pour vos TP. Et pour terminer, je voulais vous parler vite fait du mémoire parce que j'ai plein de choses à dire sur le mémoire, mais je vais vous en faire une vidéo complète. Mais ce que je peux vous dire pour le mémoire, c'est anticiper un maximum. Préparez déjà votre sujet, du moins quand je dis préparer, essayez de trouver le sujet bien à l'avance, comme ça vous allez pouvoir en parler à vos professeurs pour voir si le sujet peut être en adéquation avec le niveau attendu d'un mémoire d'ingénieur ou d'un mémoire d'un autre diplôme. Mais essayez vraiment d'anticiper parce que peut-être que vous pensez que le sujet est bon, mais peut-être que vos professeurs n'ont pas les mêmes attentes. Donc anticipez un maximum. Parlez-en aussi à votre entreprise. Voilà. Si vous pouvez trouver le sujet de votre mémoire dans votre entreprise, c'est nickel. Vous n'aurez pas besoin de faire de stage à l'extérieur. Ce sera beaucoup plus simple si vous avez l'appui de votre entreprise. Quand les professeurs verront que vous avez déjà le mémoire qui est déjà avec le sujet qui tient la route, ça sera plus simple. Mais anticipez tout de même parce que par exemple, il va falloir aussi désigner un tuteur. Donc un tuteur dans l'entreprise, mais aussi un tuteur dans les professeurs. Et peut-être qu'au moment où vous allez vouloir vous y prendre, il n'y aura pas de professeur disponible. Donc ça peut être vraiment... Ça peut être bête en fait de devoir reporter votre mémoire juste parce qu'il n'y a pas de professeur. Donc si vous anticipez, si vous leur en parlez, ils pourront déjà se préparer et anticiper que vous allez devoir passer votre mémoire et donc que vous aurez besoin d'un tuteur. Donc voilà un petit peu pour les différents conseils que je peux vous donner pour vous organiser dans votre reprise d'études. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas de tout repos, mais que ça vaut le coup. Si vous êtes motivé, ne lâchez pas les bras et vous allez voir que ça porte ses fruits. Le travail paye toujours, le travail porte ses fruits. Alors restez motivés et moi je vous retrouve très vite. Je vous fais une autre vidéo pour vous parler du mémoire. Ciao ciao!